Le but, c'est quoi? C'est que dans les 10 jours, là, on va au permis. Est-ce que vous aimez le sport? Parce que là, ça va vraiment être du sport. Les vieux, allons-y. Parlons d'interdit. Parlons de sens interdit. Parlons de sens interdit. On va tout droit. Klaxonne et demande-lui, tu peux te casser s'il te plaît? J'ai des trucs à faire, je suis en pleine leçon, bouge! Je suis la seule femme monitrice à Mumbai qui apprend aux femmes à conduire. En Inde, personne d'autre ne fait ça. Bonjour. Comment ça va? Bien, et vous? Très bien. Allez, installe-toi. Je vais t'emmener à Lincoln Road. Pour faire du shopping? Pas du shopping. Alors, les 5 choses que je vais faire sont celles que tu es supposé faire. Quand je m'installe au volant, quelles sont les 5 choses que je dois faire? Premièrement, il faut régler le siège. Ok, c'est fait. Comment je sais qu'il est bien réglé? Si vos pieds sont placés correctement sur l'embrayage et le frein. C'est ça. Ensuite? La ceinture. Oui. En 3. Les rétroviseurs. Et comment j'ajuste les rétroviseurs? Imagine que je suis ton élève. On doit pouvoir voir la poignée de la porte arrière dans le rétroviseur. Ok, et la 4e chose que je dois faire? Enlever le frein. Le frein à main. Comment je l'enlève? En le poussant comme ça. Ok. Et Et la boîte de vitesse doit être au point mort. avant de démarrer, tu dois te mettre au point mort. Ok. Ok? Avant de démarrer, je me mets au point mort. Je dois pouvoir faire le mouvement gauche-droite-gauche. Oui. Là, ça ne fonctionnait pas parce que c'était verrouillé. Mais sinon, c'est ça. Tu dois te mettre au point mort pour ensuite démarrer la voiture. Et ensuite, on est parti. Dis-moi, qu'est-ce qui te motive autant pour faire tout ce chemin depuis Dagger, rien que pour apprendre à conduire? Disons que c'est un bon moyen de vaincre mes peurs. Tu penses que conduire te rendrait plus autonome Bien sûr. et te permettrait de voyager? Bien sûr. Tu sais, on dit qu'une femme qui ne sait pas conduire se sent en insécurité. Mais une fois qu'elle conduit, là, elle se sent tout de suite libérée. Parce que tout d'un coup, tu te rends compte que tu es capable de gérer les situations sur la route. Et que malgré le risque, tu es capable de bien faire. Ce sentiment de sécurité, quand tu le ressens, c'est à ce moment-là que tu te sens plus libéré. Donc conduire, ça permet vraiment de te sentir plus autonome. Tu ne dépends de personne. Tu peux aller n'importe où. Tu es en sécurité. Tu peux porter les vêtements que tu veux. Bien sûr, oui. Doucement, d'accord? Doucement. Ne te presse pas, reste calme. Ok. Bon, il y a beaucoup de circulation aujourd'hui. Oui. Écoute, la seule chose qui peut t'handicaper, c'est le stress. Alors, pas d'énervement, pas de précipitation, pas de stress. Conduis avec un esprit détendu, équilibré, écoute mes consignes. Analyse bien ce que je te dis et prends en compte. Si tu vois quelqu'un, appuie sur l'embrayage et le... Frein. L'embrayage et le... Frein. L'embrayage et le... Frein. L'embrayage et le... Frein. Bien. Parfait, super. N'allez pas, allez, boquer. Hein? Ouais, Sophie, avancez. Avancez, et j'ai qu'on va pas tout gros. Bon, personne n'est encore arrivé. Oui. Bon, c'est là aussi, je ne sais pas comment aujourd'hui, sinon d'habitude, à l'heure comme ça, le bureau était ouvert. Hein, mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, personne n'est encore arrivé. Personne.
panneau de danger. Cherchez redresser principal. Cherchez redresser à gauche. Cherchez redresser à droite. Je vais vous dire un truc très simple. La femme, on a en nous ce caractère qui nous permet de calculer. On dit, bon, je prends le cas d'une femme qui a des enfants. Elle dit, aujourd'hui, s'ils vont à l'école à 7h, c'est qu'ils vont revenir certainement à 10h. Donc s'ils viennent à 10h, que j'ai mis la marmite au feu, je suis sûre que peut-être à midi, c'est prêt, donc ils vont manger. Donc les hommes ont voulu nous mystifier, à vrai dire. Parce que nous, en plus du boulot, on va gérer les enfants, on va gérer la cuisine et gérer le mari. Donc ça fait plusieurs gestions. Alors que le monsieur, lui, va au travail, seulement il rentre, bon, j'ai fait, il mange, c'est fini. Moi, j'aimerais dire à toutes les femmes qui sont ici d'oser. Je veux dire, ma véritable source de motivation à moi, c'était le verbe oser. Bonjour chef, Vallon Latrive. Allô? Oui, Véa. Je suis à 10 minutes de vous. Maximum. Essaie de négocier 5 minutes, pardon. Mais si, à tout de suite. Je suis toujours en train de courir, en fait. Parce que je travaille du lundi au vendredi. Samedi, je suis sur des événements peut-être jusqu'à 16h, 17h, 18h, parfois 20h. Donc quand je rentre après, c'est juste le repos. Là, déjà, entre 2 ou 3 repos, j'ai le code en fait dans mon sac. Je l'ai en permanence dans mon sac à main, histoire de, lorsque j'ai 1 ou 2 minutes, le lire rapidement, quoi. C'est un peu ça mon programme. Mais j'en finirai avec cette histoire de permis. La route, qui est l'élément avec lequel nous avons travaillé longtemps, la route pour laquelle vous cherchez le permis de conduire, il faut savoir avec quoi on discute avec elle. Pour mettre pied sur cette route-là, avec ton véhicule, il faudrait pouvoir lire cette route à travers les panneaux. Donc ce matin, nous allons commencer à lire les panneaux. Panneaux de danger. Qui d'entre vous peut me parler un peu de panneaux de danger? Qu'est-ce que c'est un danger? C'est obstacle, c'est un obstacle. Sur la chaussée, il y a des obstacles à braver. Si moi je dois passer dans l'allée et que vous posez votre pied m'empêchant de passer, vous faites obstacle à mon passage. On ne vous a pas dit pourtant que vous n'y allez pas. Vous y allez. Mais à toi de te méfier. Et comment on reconnaît le panneau de danger? De couleur rouge. Le triangle est de couleur rouge. Et Non, il n'est pas rouge-blanc. Il n'est pas rouge-blanc. il est de couleur rouge. Le triangle est de couleur rouge. Quoi encore? Le fond sur lequel est posé le symbole est comment? En blanc. Ah mais comment vous dites ça? Le fond est blanc et le symbole est en noir. C'est tout. Et maintenant qu'on a vu le panneau de danger, on annonce un panneau stop. Le vieux, dis-moi, devant panneau stop, qu'est-ce que tu fais? Tu dois t'arrêter. Devant un panneau stop, on doit s'arrêter. Quand les panneaux sont identiques à un carrefour, que se passe-t-il? Oui. Oh non, nous, on fait le code de la route pour éviter de faire les accidents. Donc, si à ce carrefour-là, les routes sont identiques, qu'est-ce qui se passe, madame? La priorité à droite. Merci bien. C'est-à-dire que vous allez à un carrefour où vous êtes sur une route à grande circulation. Et que, de part et d'autre, c'est-à-dire qu'à votre droite et à votre gauche, il y a panneau stop. Vous devez vous dire que ceux qui sont à droite doivent passer d'abord avant vous. Le vieux, tu vas lire les panneaux de danger pour moi. Le vieux, dis-moi les panneaux de danger. Panneau de danger. Oui. Virage à droite. Oui. Virage à gauche. Oui. Double virage à droite. Premier à droite. Premier à droite. Oui. Double virage. Premier à gauche. Premier à gauche. Voilà.
Ceci rétréci à droite. Oui. Ceci glissant. Oui, Pont mobile. oui, Attention les enfants. oui. Attention au bœuf. Attention Au bœuf. au bœuf. Et Attention au mouton. attention le mouton. Oui, Attention les animaux sauvages. oui. Attention le chevalier. Les animaux cavaliers. Cavalier. Oui, Attention les cailloux. Oui. Attention le vélo. oui, Attention il y a l'eau. Oui. Attention danser. Attention avion. oui. Attention le danser. Et Attention le danser. Les panneaux de danser. Oui, non, c'est quoi qui est dedans? Attention le peloton. Voilà, attention les piétons. Oui. C'est sûr? C'est ça? Eh. Merci bien, merci. Merci le vieux. Merci, c'est très beau. C'est très beau, c'est beau le vieux. C'est très beau, en tout cas vraiment c'est très beau, ça marche bien. Le vieux Koulibaly fait des efforts quand même, hein, encouragez-le. Puisque à cet âge quand même, il veut un permis de conduire avec tout ce qu'il a comme problème, tout ce qu'il a comme voyage. Et il s'est donné un permis de conduire, c'est comme lui. Au suivant pour la lecture des panneaux de stationnement. Continue tout droit, tu te débrouilles super bien. Essaie de n'écraser aucun blanc. Oh, je vais essayer d'écraser personne d'aucune couleur en particulier. Oh, pardon. Ok, Israël, il faut juste dire personne. Alors n'écrase personne. Non, qu'est-ce que tu dois faire là? Klaxon. C'est génial le klaxon. C'est fait pour ça. Si quelqu'un est devant toi et qu'il n'avance pas quand le feu est vert, klaxon. Parce que si ça se trouve, il écrit un texto ou il dort. Et si tu vois des cyclistes qui s'écartent vers toi, Ouais. klaxonne-les un petit coup. Fais pas non plus un long mais et un sourire chelou, hein. Sinon il risque de tomber et de te traiter d'abruti. Je pourrais faire la débile et vraiment le faire. Ah, ça serait pas drôle. Bon, alors maintenant, tout ce que tu as à faire, c'est de conduire tranquillement, tout en accélérant, et tu restes sur ta voie. Et quand tu dois changer de voie, c'est tout simple. Regarde bien. Continue à bien regarder. Y a personne? Pas vraiment, il y a des voitures, mais... Alors engage-toi. Ah, j'aurais pu mettre mon clignotant. C'est sûr que ça aurait été mieux. Tout le monde en fait un plat. Ils disent tous genre, je sais pas comment m'insérer, ça fait trop flipper, blablabla. Ouais, enfin, c'était stressant sur le moment. Y a pas de quoi avoir peur. Le truc, c'est d'y aller à ton rythme. Là, ça c'est Manhattan Sud. On sort ici. Clignotant, n'oublie jamais d'indiquer. Hein. Super. Maintenant, tourne à droite. Quand tu tournes à droite, reste sur la voie de droite. Continue. Donne un petit coup sur l'accélérateur. Pas plus, pas plus. Voilà, maintiens. Regarde celle-là. Hé, mamie! Regarde celle-là. Regarde là, elle s'en fout. Redresse. Elle s'en foutait, quoi. Genre, rien à battre. Tu vois comme les gens sont agressifs? Ouais, Ils continuent à traverser. ils ont pas peur de se faire renverser. Et ils nous laissent bloqués en plein milieu. Ah, les piétons, quoi. Les piétons, mais je vous jure. Ils sont tarés, ces piétons. N'oublie pas, si tu fais des virages un peu serrés, n'accélère surtout pas. Redresse un peu ta voiture. Garde toujours ton pied au-dessus du frein, parce que les rues sont étroites ici. D'accord. Voilà, surveille un petit peu à gauche. Ok. Voilà, comme ça, et reste bien au milieu. Tu te débrouilles très bien. Doucement sur le frein. Bien. Non, trop brusque. Ouais. Essaye encore. Enlève ton pied complètement. Ok. Enlève ton pied. Appuie doucement. Voilà, c'est comme ça qu'on s'arrête. Ok. Parce qu'en examen, quand tu freines, si l'examinateur fait ça, ou si tu accélères tellement dur que sa tête tape en arrière comme ça, Des points en moins. il va te dire un truc du genre « Reviens dans un mois, c'était bien, mais là j'ai le tournis. » Tout ce que tu fais, c'est très bien. Vraiment, vraiment très bien. Surtout pour ton premier jour. Hein. Dans ce secteur. Non, vraiment, t'assures. Tu m'as choisi le meilleur coin. Ah, tu mérites ce qu'il y a de mieux. Ouais. Si tu fais tout ce que je te montre, t'es sûr d'avoir ton permis. Parce que tout ce que je montre, c'est ce qu'ils veulent voir.
Et pas seulement ça, je t'apprends aussi comment conduire dans la vraie vie. Parce que l'examen, ça dure 8-10 minutes. Mais la vie, ça c'est éternel. Ah ouais. Donc 8 à 10 minutes, c'est vraiment pas grand-chose. Une main sur le levier de vitesse, regarde à droite, on approche un croisement. D'accord? Maintenant, Benaz, si je te demande de t'arrêter, est-ce que tu peux? Non, pas derrière le livreur. Très bien. Donc on se rabat sur la gauche. Regarde à gauche d'abord. Je vois un rickshaw. Rabat-toi à gauche. Embrayage à fond. Klaxonne. Mets-toi sur la gauche. Regarde à droite. Regarde à gauche. Relâche l'embrayage. Maintenant, si je te dis de t'arrêter, qu'est-ce que tu fais? Point mort. Embrayage à fond. Ok, point mort. Attends, on va y arriver. Appuie sur l'embrayage et sur le frein. Freine. Débraye et freine. Tu vois quand je t'ai dit de t'arrêter? Tu as fait une erreur vraiment très stupide. Tu n'as pas appuyé sur l'embrayage. Tu as entendu le bruit de la boîte de vitesse? Oui. Tu veux la casser? Non. Si la boîte casse, je vais te la facturer. Donc si tu ne veux pas perdre de l'argent, tu dois faire très attention. D'accord? Ok. Accélère. Laisse-le passer. Allez, accélère. Qu'est-ce qui se passe? Stressé. Pourquoi t'es stressé? C'est pas une route très calme, voilà pourquoi. Et alors? Tu vas quand même pas aller que sur des routes désertes. Tu dois apprendre à conduire, non? Oui. Accélère. Ralentis. Embraye à fond. Freine. Freine. Maintiens le frein. Accélère. Relâche l'embrayage, je t'ai dit. Retire ton pied, Benaz. Ralentis. Ne stresse pas, c'est comme ça que tu vas apprendre. Freine. Point mort. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Pourquoi tu appuies toujours sur l'accélérateur? Et pourquoi si nerveusement? Et si jamais tu renversais quelqu'un? C'est une voiture ou c'est un jouet? Une voiture. Une voiture. Donc tu fais attention. Parce que moi, je ne contrôle rien. C'est toi qui contrôles tout. Prends conscience de ça. Sois prête. Si tu fais autant d'erreurs, c'est parce que tu es focalisé sur ta conduite. Tu conduis comme si c'était la fin du monde. Conduis l'esprit tranquille, reste zen, mais en même temps, reste aux aguets. Quand tu vois un piéton en train de traverser quand tu arrives, ou si quelqu'un est trop près de toi, tu t'arrêtes ou tu ralentis. Et s'il te plaît, arrête d'avoir peur. Moi, c'est mon travail de t'apprendre à conduire, ne t'inquiète pas. Merci. Merci beaucoup. T'inquiète pas, tout va bien. Alors, qu'est-ce que tu as retenu de la leçon aujourd'hui? Quand on appuie sur l'accélérateur, on doit enlever le pied de l'embrayage. Et tu dois être plus souple sur l'accélérateur. Tu dois rester concentré. Tu dois surveiller ta droite et ta gauche, mais sans bloquer. D'accord? Pourquoi tu as voulu apprendre à conduire? J'ai besoin d'apprendre à conduire pour mes enfants. Ensuite, pourquoi ne pas faire carrière dans ce métier? Tu as ce désir? Ouais, vraiment. Un désir profond. Si l'une enseigne bien et que l'autre apprend bien, la combinaison des deux est bonne. Ça donne du plaisir à l'enseignant. Et si l'élève apprend avec passion, il ira loin. Pour y arriver, tu dois prendre des cours, conduire avec passion. Et plus tard, tu seras enseignante. Tu auras un salaire et tu iras plus loin dans ta vie. Aujourd'hui, en Inde, les femmes apprennent à conduire et s'arrêtent là. Mais moi, j'en ai fait ma profession. J'en ai fait mon métier parce que j'adore conduire. Et donc j'ai pensé, pourquoi ne pas en faire mon métier?
Conduire, c'est pas compliqué. Aujourd'hui, un homme sur 2 sait conduire. Pourquoi pas une femme sur 2? On est tous pareils, à égalité. Pense-y et fais carrière. Je te promets que tu vas apprendre. Mais tu dois aussi en faire un métier. D'accord? Apprends avec passion. Après manger, on attaque ton cours. Et tu essaieras de parler anglais. Oui, madame. D'accord? Pas de oui madame, non madame. Oui, je vais parler anglais. Oui, je vais parler en anglais. Je vais essayer de parler en anglais. Je vais essayer de parler en anglais. Très bien. Tu peux te tromper, il n'y a pas de problème. Comme quand tu conduis. Tu peux te tromper aussi en parlant anglais. Mais je te corrigerai. Alors ne sois pas timide. D'accord? Je vais essayer. Très bien. Garde cet esprit. Ma mère a eu un accident quand j'étais plus petit parce qu'il y a un mec qui lui a fait une queue de poisson sur la droite, il s'est rabattu, il l'a poussé, du coup elle a fait des tonneaux en traversant les voies qui allaient en sens inverse de la nationale. Je crois que ça vient vraiment de là, cette attente le soir où on se dit maman n'arrive pas, c'est qu'elle a dû avoir un accident, forcément ça structure un petit peu ton rapport à la bagnole d'une façon négative, quoi. Voilà. Et d'ailleurs le permis là avec Jean, il y a quelque chose en lui qui pour moi fait exemple. Et c'est quelqu'un qui insiste beaucoup justement sur la rigueur, sur le soin qu'il apporte aux détails, sur le fait de bien faire son travail. Et c'est des choses auxquelles je suis assez sensible personnellement en me disant qu'il y a là quelque chose à glaner pour moi d'important. Allez, le petit loup, voilà, tourne ton volant en fond. Projette ton regard. Voilà, c'est pas mal déjà. Voilà, voilà, on va tout droit. Tu vas tourner à droite. T'as bien mis ton clignotant à droite? Bah ouais. Non, tu vois, mets-le bien. Voilà. Quand tu tournes à droite, tu fais comme ça, François. Ouais, main droite en haut. Voilà, mais attends, vas-y gentiment. Ah ouais, t'inquiète. Là, ici, maintenant. On fait attention, monsieur. Je l'invite à traverser. Allez-y, monsieur. Projette ton regard là-bas. Là-bas, 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 là-bas. Et tu redresses. Voilà. Alors, tes mains posées à 9h15. Je veux que les pouces, ils soient les mains posées simplement. Voilà. Je veux que les pouces, ils soient ici embutés. Tes mains juste posées, pas crispées, c'est pas une pioche, d'accord? Et maintenant, tu vas mettre ton clignotant à gauche. Tes mains sont trop hautes, plus bas. Voilà, comme ça. De manière à être bien stable. Regarde à gauche et mets-toi à gauche, François. À gauche, François. À gauche. T'es pas à gauche, là. Là, t'es à gauche. Tu vois, je me suis mis... Tu vois comment je me suis placé, là? Ouais. Alors, rappelle-toi, le volant, on le tourne de quart de tour en quart de tour. Alors, ça va être un petit parcours sympa. On va aller chez les pickpockets, on va peut-être pas en voir beaucoup cet après-midi. Mais... Les pickpockets, c'est-à-dire, c'est quoi comme quartier ça? Allez, quartier Montmartre. Mais attention, projette ton regard, fais des petits mouvements. Viens vers moi, François. Viens vers moi, François. T'as vu? François, regarde de mon côté. Ouais, t'inquiète. Laisse-moi faire, François. T'inquiète pas. Si je te dis ça, je suis pas inquiet, pas du tout. C'est pour te donner le bon pli dès le départ. Tu vois comment je fais? Ouais. Je lève une petite main, hop, je remets les mains. Je remets les mains. Tu lèves un petit peu la main, comme ça, regarde. Tu laisses avec l'autre. Après, tu fais pareil avec l'autre. Ouais. Voilà. Et maintenant, au feu, tu vas où? Droite, à gauche. Alors, hop, redresse. Regarde là-bas. Regarde de chaque côté, François. Tourne ta tête, balaye du regard. Alors, viens avec la main gauche. Voilà, tire vers toi. T'es trop serré là. Tu regardes un petit peu. T'as vu le scooter à droite? T'as vu? Ouais, mais le mec, il fait n'importe quoi, là. Ah bah, à Paris, c'est un peu la coutume. Non, mais cela dit, c'est mieux de pas l'enverser quand même. Tu lèves ta main droite. Non, la main droite. Tu laisses glisser avec cette main-là. Là, tu chevauches un petit peu. Tu reviens. Tu lèves la main gauche. Reviens avec la main gauche. T'as vu? Tu te fais avoir, tu as du mal à détacher tes mains. C'est ce qu'on va apprendre cet après-midi. À désolidariser les deux mains. Il y a une main qui travaille, l'autre se repose et vice versa. D'accord? Ça marche. Une petite embardée gauche-droite, là. Voilà, et tu lèves la main droite pour ramener la voiture. Tu vois, tu le fais pas assez vite, François. Ouais. Tu vois, tes mains, elles restent scotchées. Une fois que tu auras compris qu'en levant les mains, tu iras 10 fois plus vite. J'essaye, j'ai compris le principe, j'essaye de le mettre en œuvre. Ah bah ça. Ouais, non. Et tu sais combien de temps il te faudra pour arriver à mettre ça en œuvre de façon automatique? 10 jours. Non, entre 4 et 12 heures. D'accord. Mets-toi à droite, on va s'arrêter 2 minutes là. Mets ton clignotant. Voilà. Tu vas prendre ma place. Ouais.
Fais attention. Déjà là? Oui, je vais te montrer un truc. Allez, on travaille là. Hein. Ah bah t'es un malin toi. Ah, c'est plus rapide, et puis je me mouille pas. Alors, tu vas bien m'écouter. Hein. Ouais. Tu vas bien regarder comment je fais parce que c'est hyper important. Donc là, les mains, elles sont posées. Je ne dérègle pas ton siège. Les mains sont posées. Pas comme ça, comme ça. Quand je tourne à gauche, je regarde à gauche, bien évidemment. T'as vu comment je mets mon clignotant? Je fais des quarts de tour, tu vois. Je reviens des quarts de tour. D'accord? Ok. Ouais. Je vais en face, on ne coupe pas la trajectoire. Je mets mon clignotant, je laisse passer la dame, tu l'invites à traverser avec son petit garçon, sa petite fille. Et tu seras toujours merci avec la courtoisie. Hein. Regarde, je fais un quart de tour, regarde mes mains. Quart de tour, quart de tour, quart de tour, comme ça. Tu regardes ici, maintenant tu vas à gauche. Donc regarde, quart de tour, quart de tour, quart de tour, je projette mon regard là-bas. On est d'accord? Regarde. Je lève la main gauche, je fais ça. Je lève la main droite, je fais ça. Je lève la main gauche, je fais ça. Vous avez vu comment je passe? Oui. Je lève la main gauche, je me mets en place. Tu vas beaucoup trop vite. Oui, tu vois comment ça marche? Ouais, je vois. Regarde les mains, regarde comment je fais. Tu vois comment je fais? Volant sur ta patate. Exactement, il y a une main qui travaille, l'autre se repose. Et là, quart de tour, quart de tour, quart de tour, quart de tour. Et là, je te redonne les commandes. Ok. Ouais, fais comme moi tout à l'heure, comme ça tu te mouilleras pas, non? Non, vas-y, ça me dérange pas. Quand j'étais au lycée, j'ai passé le permis. On apprenait pendant les cours. Et ensuite, on passait l'examen. Moi, je l'ai eu au bout de la 3e fois. Les 2 premières fois, je l'ai raté, mais la 3e, c'était la bonne. Ensuite, j'ai pu conduire. C'était pas le truc que je préférais faire. Je n'aimais pas vraiment conduire d'ailleurs. Mais j'ai conduit pendant, je ne sais plus, peut-être 15 ans. Pas tous les jours, mais de temps en temps. Et ensuite, mon permis a expiré. C'est pour ça que je dois le repasser. Parce que c'était un peu comme ça. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Je te montre comment ça marche, d'accord? Tu fais comme ça. Tu vois le modèle? Tu veux le faire, Initri? Oui. Oui? Vas-y. Essaie avec celui-ci. Après, tu le fais tourner sur la gauche. Si je n'avais pas mon fils, je ne m'embêterais pas à le repasser. Mais j'ai envie de voyager avec lui. Et sans pouvoir conduire, on est limité. Je dois juste le repasser, alors... C'est comme ça. Bon, je vais réviser un peu. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire quand on arrive à un passage à niveau sans feu? Ralentir et se préparer à s'arrêter. Ne pas arrêter complètement la voiture. Ralentir et se préparer à l'arrêt. Oui, c'est ça. Maintenant, je vais essayer de faire une simulation d'examen. Ils ont plein de questionnaires pour s'entraîner. Regarde, regarde! Wow, c'est super beau! What should you do when you're going? Alors, dis-moi rapidement, quelles sont les 5 choses que tu dois faire quand tu t'installes au volant? D'abord, régler le siège. Ajuster le siège. Ajuster le siège. En 2, la ceinture. Mettre la ceinture. Mettre la ceinture. 3. 3. Régler les rétroviseurs. Régler les rétroviseurs. 4. Frein à main relâché. Desserrer le frein à main. Desserrer le frein à main. Et 5. Vérifier que la voiture est au point mort. Vérifier que la voiture... Vérifier que la voiture Vérifier que la voiture est au point mort. est au mort. Au point mort. Au point mort. Je vais te l'écrire en hindi et en anglais. Comme ça, chez toi, tu t'en rappelleras.
Je ne veux pas que tu retiennes seulement tout ça par cœur. Je veux que tu sois capable de parler anglais aussi. Ok. En apprenant à conduire, tu apprendras aussi à parler anglais. Si tu parles anglais, tu seras plus à l'aise pour t'expliquer avec les gens sur la route quand tu conduiras. Parce que tu peux tomber sur des gens qui ne parlent pas marathi ou qui ne comprennent pas l'hindi. D'accord? D'accord. Regarde ici, c'est le klaxon. Donne ta main. Ok. C'est le klaxon. Comment on appelle ça? Le volant. Le volant. On appelle ça le volant. D'accord? Ok. Le volant. Comment on appelle ça? Volant. Et ça? Klaxon. Et ça? Vitesse. Et la première pédale à enfoncer pour changer de vitesse? Embrayage. Et la pédale du centre? Frein. Et celle de droite? Accélérateur. Très bien. Et moi, je m'appelle comment? Madame. Madame Sneha. Tac, tac, tac. Oui. Bonjour monsieur. Je vais où chez vous? Liliane, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Oh, je vais très bien, ça va? Ah ouais, Ah, merci on peut bien. dire. C'est pas facile avec les escaliers. Ah, mais oui, mais je ne suis pas caché du tout. Entrez. Assieds-toi. Donc, je viens pour l'inscription. Et pour passer quelle catégorie de permis de conduire? Vous savez pas les trucs. Ah, c'est. A, c'est moto. Oui. En B, tu as voiture. Et en C, c'est camion. En D, c'est autocar. Et E, remorque. C'est pourquoi c'est cher. Donc ça fait 168 500. Ça prend quoi en compte? Le code, la conduite, les cours? Bon, ici, les heures sont très importantes, mais qu'est-ce qu'on fait? Si déjà tu dois prendre 2 heures par séance, Oui, j'ai 2 heures de séance par cours. Il me faut combien d'heures? dans la semaine, tu viens lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi. Tu vois? Ça avait 5. C'est ça, Donc ça 2 fait- fois 5, 2 fois fois 5, cinq, ça fait 10. 18. Je vous donne mon programme par jour et puis on essaie de voir ensemble. Lundi matin, je suis à la télé puisque j'interviens à la télé à midi et à la radio de 17h à 20h. 20h. Mardi, Mardi. le matin, j'ai réunion à la radio à 10h, Oui. par là. Voilà. Et je reprends à 16h, 16h, 20h. 20h. C'est mardi. Oui. Et mercredi. Mercredi, j'ai des obligations religieuses. Mon Dieu. Tu n'as pas de temps libre. Comment tu peux t'arranger pour faire les cours? À la limite, ce qu'on... Et si on établit un programme, le matin on peut te recevoir, le temps de délibérer. Ouais, je veux dire, vu que les lundis, je suis à la télé à 9h30. Voilà, Si lundi je suis déjà là à 7h, à 7h, combien à 6h. non pas 6h, 6h, je fais ma messe le matin, donc on va dire 7h, 7h30. Mardi, tu as beaucoup de temps. Mardi, 7h30, 8h30. Vous n'avez pas l'option des cours en ligne? Ce que moi je fais beaucoup, c'est les cours en téléphone. Au téléphone. Au téléphone, ça marche beaucoup. Donc on va pour l'option téléphone, donc plus besoin que je me Non, déplace. non. Vous venez d'abord. Non, attendez. Avant que, non, je ne suis pas d'accord. Avant que nous soyons au téléphone, on peut au moins se voir une fois en semaine. Je te dis, mais c'est très important. Puisque Bon, c'est si on doit se voir une fois par semaine, on met ça mardi. mardi, non? Oui. Ok, mardi. On se voit une fois par semaine, on met ça mardi. Mais en conduite, tu ne l'auras pas. Non, en conduite, je ne fais pas au téléphone, j'ai besoin de faire ça physiquement. Oui, non, en conduite, c'est pas moi qui serai avec vous. Il y a un moniteur qui fait la conduite. Et puis tu as conduit Baka. Baka, c'est comme c'est un camion. Non. Ah mais oui, non. Tu passes le BC, tu passes le BC2E, madame. Madame, excuse-moi, Miliane. Miliane. Chacun ses stratégies. Tu fais des coups sur la voiture, à peu près on mélange un peu, tu vas conduire sur la benne. Et tu vas voir que ce serait beau. Ouais, ça va? Hein? Okay. Alors, quand tu donnes un peu de tonus, c'est très bon. Alors, montre-moi ça. On va voir si tu apprends bien. T'es beaucoup trop à droite, François. Ah ouais? Alors, regarde, le vrai placement ici, il est comme ça. Regarde ici maintenant. Ouais. Regarde. Là, t'es bien, parce que si une portière s'ouvrait, elle était pour moi. Hein.
Ah ouais, mais parce que je préfère que ce soit toi qui te prenne une portière que moi. Tout à fait, tout à fait. J'ai bien remarqué. Mets ton clignotant à gauche, François. Voilà, lève ta main gauche, projette ton regard à gauche. Voilà, tu chevauches tes mains et tu reviens de mon côté tout de suite, maintenant, là. Ouais. Tu tournes pas assez la tête ici, François. Ouais. Alors fais attention qu'il n'y ait pas des mini-moys ici. Hein, c'est des personnages de petite taille. Donc on fait bien attention aux fouilles du regard. Hein. Tu lèves la main droite, tu t'écartes un petit peu. Tu lèves la main gauche, tu te rappelles tout de suite. T'as vu l'amplitude qu'on a? Ouais. À droite dès que possible, je t'ai dit. Hein. Ouais, attention Pépère. Mais là, il m'a fait peur. T'es sûr qu'on peut là? Non, merde, non, oui, non. Allez, chevauche tes mains. Attends, j'ai trop d'attention pour mon volant pour le reste pour l'instant, mais je suis d'accord. Allez, redresse ton volant, hop. Putain, excuse-moi. T'obstines pas avec ton clignotant, François. T'obstines pas avec ton clignotant. Lève ta main gauche un tout petit peu. Hop, regarde ici. Tourne ta tête en conséquence. François, t'es pas assez près là. T'es pas assez près, François. C'est vrai? Ah, je te le dis. Hein. Hop, regarde ici. François, regarde où t'es. Ouais. Regarde ici maintenant. J'ai un peu Tu vois un petit peu maintenant? J'avais anticipé, il y a la bagnole qui gêne. Ça, là en rallye, on appelle ça un pif-paf. Regarde. Tu lèves ta main gauche. Tu tires avec la main gauche. La main droite touche la main gauche, on est d'accord? Tu tires avec la main droite. La main gauche touche la main droite et la ramène. Pif-paf. Tu vois? Ça te permet de faire très vite. Les mains devant un quart, lève la main gauche, regarde à gauche. Tire avec la main gauche, ramène avec la main droite. Encore. Tu ramènes tout de suite. Tu recommences avec la main gauche tout de suite. Chevauche tes mains en projetant ton regard. On va place des terres. Ouais. Redresse tout de suite. Voilà. Attention, tu redresses. là. On lavera la voiture, t'inquiète pas. Ouais. Et tu vas tourner à droite, s'il te plaît. Clignotant. Ils me connaissent ici, t'inquiète. Voilà. À droite tout de suite. À droite. Tourne. Ils vont bouger, t'inquiète. Là, redresse. T'inquiète pas. Là, tu nous as pris la rue la plus relou de... Mais non, t'as de la chance. Te plains pas. Pense aux élèves qui sont ici au mois de mai. Ouais, pense au mois de mai. Ouais, c'est encore pire, là. Voilà. C'est déjà... Et écarte-toi. Voilà, t'as une quille, là, vas-y. Qui? Ouais, une quille. Ouais, bam. 2 points. Bam. 4 points. Yes. Projette ton regard tout en bas là-bas. Redresse tout de suite. C'est bien, François, continue comme ça. Alors maintenant, voilà. Tu vas tourner à droite, s'il te plaît. Maintenant. Quart de tour. Dans l'autre sens, le volant. Voilà, et tu vas où tu veux. Tu vas aller où là? On peut aller à droite pour changer. T'es sûr? Merde, c'est la voie de bus. Allez, à gauche tout de suite. Ouais, lui, il prend un coup. Lui, c'est un sens interdit. À gauche tout de suite. Attends, c'est pas facile là, faut que je regarde à gauche, à droite en même temps. Ouais, tu vois, je ressemble à Jean-Paul Sartre là, que j'ai un œil de chaque côté là. À gauche. Ouais, c'est pas sympa ça. Alors, tu vas voir que ce que tu es en train de faire là, c'est très important. Je suis en train de t'apprendre à désolidariser les deux mains. C'est-à-dire que quand tu marches, tu as bien un pied qui marche devant l'autre, ainsi de suite. Et souvent, vous les élèves, vous faites ça quand vous levez la main. J'ai pas dit de baisser la main, mais instinctivement, vous le faites. L'idée, c'est qu'il n'y ait jamais de main qui soit en dessous de cette ligne-là. Voilà. L'idée, c'est qu'on aura une grande amplitude avec les mains en faisant ça. Hein, on aura une grande amplitude. Et une fois que tu sauras bien faire une seule main et l'autre main fait le contraire, tu vas voir que ta voiture, quand il y aura des obstacles sur la chaussée, tu peux les éviter facilement. Ah, mais sans problème. C'est-à-dire que tu peux rouler plus vite. Alors, ouais, enfin, tu pourras surtout garder un espace de sécurité de 1,50 m, voire 2 mètres, là où les autres raseront les voitures. Regarde à gauche. Si quelqu'un arrive devant, appuie sur l'embrayage et freine. Comme maintenant, embrayage à fond. Appuie doucement sur le frein. Appuie. Appuie encore. À fond. À fond. À fond. Accélère un peu. Klaxonne. Comme ça. Faut pas hésiter. Klaxonne encore. Ne regarde pas en bas. Accélère un peu. Lâche l'accélérateur, passe la deuxième. Appuie sur l'embrayage. Lâche l'embrayage. Ne relâche pas tout d'un coup. Je t'ai expliqué plusieurs fois. Passe la première. Allez. Pourquoi tu regardes en bas? Pardon, madame. Vite, débraye et freine. Démarre. Point mort. Démarre. Pas au ralenti. Première. Embraye et freine. Combien de fois je dois t'expliquer de ne pas t'arrêter brutalement? Y a pas de quoi rire. Désolée, madame. Tu peux l'être. Allez.
N'importe qui peut rentrer dedans. Je t'ai dit de conduire lentement, pas de t'arrêter. Tu dois ralentir, tu comprends? Oui, madame. Regarde à droite et à gauche. Est-ce que ton cerveau fonctionne ou pas? Allez, accélère. Deuxième. Tout droit. Tu ne peux pas t'arrêter comme ça, d'accord? On s'arrête, madame? Est-ce que je t'ai dit de t'arrêter? J'ai dit de ne pas s'arrêter n'importe où. Regarde à droite. Regarde à gauche. Regarde à droite. Regarde en face. Regarde à gauche. Regarde en face. Stop, stop, stop! Embraye et freine. Embraye et freine. 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 Point mort. Point mort. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne vois pas la voiture devant toi? Oui, madame. Si tu accélères comme ça, tu vas l'emboutir. Pardon, madame. Allez, première. Pourquoi elle fait ça? Démarre, démarre. Démarre la voiture. Allez. Appuie sur l'embrayage. Appuie encore. Débraye et freine. Débraye et freine. Tu as répété la même erreur. Si tu n'appuies pas sur l'embrayage, comment tu vas changer de vitesse? J'ai appuyé, madame. Embraye à fond. Maintenant, c'est bon. Il n'y a pas de quoi rire. Pardon, madame. Avec l'embrayage à moitié enfoncé, tu ne peux pas changer de vitesse. De ma place, je sais pourquoi ça ne change pas de vitesse. Parce que l'embrayage n'est pas à fond. Si tu n'y arrives pas, avance ton siège. Maintenant, regarde si tu y arrives. Pourquoi tu regardes en bas? Tu veux conduire ta voiture en regardant tes pieds? Non, je regarde, madame. Non, tu ne dois pas regarder en bas. Allez, première. Point mort. 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 J'ai essayé de passer le permis sans vraiment les terminer. Juste à cause de l'assiduité, du temps, du timing. Celui-là, c'est le tout premier cours de code, le tout premier de la fin, parce que les autres, il y a toujours eu des premières fois avec les autres codes, et puis bon, on n'est jamais arrivé à la fin. Mais là, c'est le tout premier du code réussi, donc c'est particulier. Pourquoi je veux passer le permis? Ben, déjà, pour être autonome, j'aurais eu la voiture que là, le temps que je mettrais, par exemple, entre arrêter en taxi, entre avoir le taxi, l'arrêter, négocier le trajet, valider et partir, ben bon, j'aurais démarré et je serais partie. Là, c'est galère. Ah, moi, c'est ce que j'ai demandé la première fois que tu arrives dans l'auto-col. Et ici, surtout pour le coup. Oui, c'est ça. Sinon, j'ai déjà passé à la caisse, c'est pas grave. La caisse, c'est bonne affaire. Je suis fâché. Je suis très fâché. Ok, c'est pas le lait. André. Ça va? Ok, ça va? Assieds-toi. Vous rangez tous les potables. On va travailler maintenant. Hein, on range les potables. Oui, mais là, on est pas au volant. Hein? Bon, et quand tu utilises ton téléphone pour prendre des notes? Non, là, tu prends le téléphone pour prendre des notes. Il y a ton cahier là, il faut rendre derrière. Ton cahier a des pages pour prendre des notes. Ah bon? Non, oui, si. Nous sommes le cas, le livret. Le livret où? Ah, là, c'est bien sérieux. Le livret, il y a des pages à l'arrière. Les panneaux ne sont pas écrits dans ton portable. Moi, je veux que tu prennes le livret, maman. Tiens, un stylo. Faut laisser le portable là, tiens un stylo. Tu écris dans le cahier. Écris dans le cahier pour que ça reste. Parce que non. Écris dans le cahier pour que ça reste. Je t'en prie beaucoup. Prends le cahier. On va travailler. Donc, on reprend. Qu'est-ce que c'est un carrefour? En carrefour? Oui. En carrefour? Oui. C'est la jonction de deux voies. De deux voies. Routes. Bon, deux routes. Tu veux dire deux voies? C'est des voies fluviales? Non, c'est... Des voies aériennes? Non. Moi, je veux que tu exprimes en route. Donc, l'intersection, c'est la rencontre de deux ou de plusieurs routes. Et Mylène. C'est Mylène, non, mais Mylène? Miliane. Liane. Liane. Merci. Ok, Mylène, tableau.
Comment? Au tableau, on va commencer la séance directement. Sérieux, là? Directement. Commence à toi directement. Hein? Tu veux qu'on applaudisse? Oh non! Alors, non, tu veux qu'on fasse quoi? Ah, pas du tout. Tout à l'heure, tes amis ont lu. Tu vas juste me lire les panneaux un peu. Danger et régime de priorité. Les panneaux de danger. Les panneaux de danger. Virage dangereux à droite. Oui. Virage dangereux à gauche. Oui. Double virage dangereux dans le premier et à gauche. À droite. Attention aux animaux domestiques. Lequel des animaux domestiques que tu vois là-bas? Des bovins. C'est des bovins. Bœuf, voilà. Vache, bœuf. Ah, tu vas là. Danger. Réponds le panneau. Attention aux animaux domestiques. Bovins. Non, bœuf. Vous connaissez le feu tricolore quand même. Quel est son nom d'allumage? Ça dépend. Oui, ça dépend, oui. Si tu arrives au feu qu'il est rouge, bon, il est rouge. Avant qu'il ne soit rouge. Avant qu'il ne soit rouge, il va passer à l'orange ou au pas jaune. Non, pas du tout. Oui. Il est d'abord vert. Il devient jaune, rouge. On est d'accord? Donc, ton véhicule est au feu rouge. Il attend quoi? C'est lorsqu'il est au feu vert, il court, il s'en va. Et puis, le feu jaune dit, doucement, ralentissez. Petit feu jaune, on l'appelle petit feu rouge. Doucement, ralentissez. Et puis, le feu rouge vient en appui pour dire que arrêt obligatoire. On est d'accord, mais en fait, ce que je dois dire, c'est que vous m'avez demandé de quelle couleur il est avant, juste avant de passer au rouge. Juste avant le rouge, c'est d'abord le jaune. Oui, non, ce que je t'ai dit, c'est pour te faire comprendre que l'ordre d'allumage de feu, c'est à partir de fer, jaune, et puis rouge. C'est ce que je veux savoir. T'as compris, non? Si tu as demandé quel est le feu qui s'allume avant le rouge, c'est le jaune. Mais c'est ce que vous m'avez demandé comme question. Regarde le panneau que derrière toi. Quel panneau? Le panneau stop. Ok, stop. Ok. C'est bon, c'est fini. Je demande à quelqu'un, ou bien à une jeune dame, maman, ça va? Quand même pas mal bossé, hein. Là, l'objectif, c'est quoi? C'est maîtriser la voiture à l'heure lente ou modérer le trafic étant faible ou nul. D'accord? Sauf qu'on a fait un petit grand écart aujourd'hui. À savoir qu'on a bien travaillé le démarrer et s'arrêter. On a bien travaillé le tenir et tourner le volant. Attends, il y a un autre truc que tu peux mettre. De temps en temps. Conduite en agglomération dans une circulation dense. Tout à fait. Donc moi, pour l'instant, tout ce qui est ici, on l'a bien entamé. D'accord? Sachant qu'il y a combien d'étapes là-dedans? Il y en a 4, mais les plus importantes, ça va être celle-là, la maîtrise du véhicule. Regarde. Choisir la position sur la chaussée, franchir une intersection ou y changer de direction. Ça va bien tourner, bien regarder où on va, bien savoir se placer sur la chaussée. D'accord? Une fois que tu es à l'aise mécaniquement ici, après on va travailler le regard. D'accord? Bien analyser quand il y a un stop, quand il y a un passage, quand il y a une présence à la droite. Et après, il y aura les circuler dans des conditions normales, sur route en agglomération. Avec surtout un objectif qui va être important ici, qui va être celui-là, suivre un itinéraire. Direction Neuilly, direction Levallois, direction Suresnes. C'est à toi de regarder. D'accord? Maintenant, moi, il faut que je marque ce que j'ai fait. En place, j'avais marqué objectif, travailler le volant, plus regard, afin d'avoir de belles trajectoires. Attention, François, ne tourne pas assez la tête à droite. Ouais, en fait, c'est une question de confiance. Quand tu commences à avoir confiance dans ta conduite, tu vas commencer à tourner la tête davantage. Tu vois, quand tu vas commencer à connaître les commandes. Je me sentais un tout petit peu plus à l'aise et qu'effectivement, quand tu me disais que je regardais pas de ton côté, c'est que ça fout la trouille de... Voilà. En fait, une fois que tu vas commencer à être à l'aise, tu vas pouvoir commencer à regarder autour de toi. Et au début, il y a cette phase, je comprends, je réfléchis à ce que je fais en permanence. Moi, il va falloir que je marque tout ce que j'ai fait dans le métro. Parce que quelle heure il est là? Ah ouais. On a fini là, ça y est. Hein. Merci Jean. Bon, rien les petits loups. Bon, c'était ça l'idée. C'était ça. Est-ce que tu crois que tu mérites ton permis? Bah oui, je crois bien que oui. Bon, c'était comment cette leçon? Mon Dieu, c'était pas si mal. Je me suis plutôt surprise moi-même. Je l'ai fait. Je pensais pas qu'on irait conduire dans ce coin-là, c'était un peu flippant. Pourquoi? Parce que les rues étaient trop étroites? Parce qu'il y avait du monde ou un petit peu des deux? Le monde, je crois. Ouais, Les gens devraient se rendre compte du danger qu'ils représentent. c'est vrai. Tout le temps. Ces gens partout, c'est ce qui me fait le plus flipper. Et ils s'en foutent, ils sont odieux parce qu'ils sont piétons et qu'ils ont la priorité. Mais bon, c'est pas grave. Je vais l'avoir ce permis parce qu'il le faut. Il faut vraiment que je conduise. C'est le moment là, j'ai 24 ans. J'ai vraiment besoin de m'y mettre. Je comprends. De combien de leçons tu penses avoir besoin?
Idéalement, je dirais, dans un monde parfait, 3 à 6 leçons. Ce serait top. Mais objectivement, ce sera entre 4 et 8. Ouais. Je l'ai eu, Dimitri. Oui, je vais avoir le permis. Et on va pouvoir voyager. Un câlin. L'examen a duré 10 minutes. C'était très rapide. Seulement 20 questions sur l'ordinateur, c'était vraiment genre clic, 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 et fini. Je reviens pas à quel point c'était facile. Ils m'ont même pas posé de questions vraiment importantes. Je me suis dit, vraiment? C'est tout? J'ai hâte de commencer maintenant et d'avoir mon permis. Oh, ça fait un bail. Je suis tellement heureuse, Dimitri. Allez, on accélère, on essaie de maintenir le cap en roulant bien droit, accélérez. Allez, accélérez. N'ayez pas peur, ça va le faire. Accélérez. Regarde à gauche. À gauche encore. À droite. Redresse la voiture sur la gauche. Ben, c'est pour aller passer le côte. Ça va être dans la main de Dieu, mais je sais que ça va marcher. J'ai peut-être un défaut, c'est que j'assimile vite. Donc après, quand la personne est en train d'insister, je me dis, bon, là, on me prend pour une idiote, en fait. C'est ça mon souci. Ah non, 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 non. Ah. Non, non, non. Je veux sortir de là, je veux sortir de là. C'est pas si dur. Regardez tous ces taxis ici. Eux, ils peuvent conduire. Je peux conduire aussi, non?